Voilà, bonjour à tous. Alors on continue ce chapitre sur les probabilités. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était de voir les grandes propriétés, enfin de définir le vocabulaire, mais surtout voir les grandes propriétés qui vont être utiles dans tous les exercices. Et puis ce qu'on va voir maintenant dans ce nouveau paragraphe qui va conclure le chapitre, c'est un certain nombre de façons de représenter, de schémas, de tableaux, etc., qui vont nous permettre de préciser quel est l'ensemble des issues et pour avoir plus de chances de ne pas nous tromper quand on essaie de modéliser un peu la situation qui nous est donnée et pour ensuite calculer les probabilités. Alors, le premier outil que nous allons voir, la première façon de représenter l'ensemble des issues, c'est le fameux tableau. Voilà, alors, on va faire ça sur des exemples. Je lance 2 dés. Attention, ce n'est pas des dés cubiques, c'est des dés tétraédriques. Donc, il y a 4 faces qui sont numérotées de 1 à 4. Et j'appelle A l'événement, la somme obtenue est 4, la somme sur les 2 dés. Alors on me demande d'écrire l'univers oméga, et puis l'événement A sous forme d'ensemble, on me demande de calculer P de A. Alors peut-être que certains élèves se diraient, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on va appeler la solution fausse, c'est pas compliqué, au minimum j'ai 1 plus 1 qui fait 2, au maximum j'ai 4 plus 4 qui fait 8, donc les différentes sommes possibles, ça va être toutes les sommes de 2 jusqu'à 8, A, ça va être la somme obtenue est 4, et donc j'applique la formule habituelle pour calculer P de A. Le nombre de cas favorables à A sur le nombre de cas total, ça fait 1/7. Voilà. Eh bien, ça, c'est faux. Et pourquoi est-ce que c'est faux ? C'est parce qu'on a choisi un univers où les issues ne sont pas équiprobables. Faux. D'accord ? Dans l'univers choisi, les issues ne sont pas équiprobables. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'appliquer cette propriété-là ? Eh bien non. Voilà, alors il faut faire très attention. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, à chaque fois que vous écrivez cette propriété-là, je vous demande de préciser au préalable que les issues sont équiprobables dans l'univers qui a été choisi. Alors, voilà, cette solution était fausse. On va donc s'intéresser maintenant à la solution juste. Et comment faire pour trouver cette solution juste ? Eh bien, on va s'aider d'un tableau. Alors, c'est parti pour le tableau. Donc, vous voyez que j'ai représenté ici en première ligne le D1, ici en colonne le D2. Et moi, dans mes issues, je m'intéresse à la somme des 2 dés. Donc, quand j'ai 1 et 1, ça me fait 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Ça va ? L'avantage d'avoir fait un tableau comme ceci, c'est que vous voyez qu'il y a 4 x 4, 16 issues et que chacune de ces issues est équiprobable. D'accord ? Avoir un 1 suivi d'un 1 a la même probabilité que d'avoir un 2 suivi d'un 1 ou un 1 suivi d'un 2. D'accord ? Donc la grosse différence avec tout à l'heure, c'est que je vais trouver les mêmes sommes qui vont de 2 à 8. Vous voyez que là, mes nombres ils vont bien de 2 à 8. Sauf que le 3 apparaît plusieurs fois, le 4 apparaît encore plus, le 5 est vraiment celui qui apparaît le plus souvent, etc. Qui montre bien que en fait, les issues qui avaient été choisies là n'étaient pas des issues équiprobables. Alors que là, en faisant notre tableau, elles le sont. Donc oméga, ça va être quoi ? Eh bien, on ne peut pas l'écrire sous cette forme-là en mettant les sommes, puisque vous voyez bien que les sommes ne sont pas équiprobables. Donc, on va l'écrire, on va écrire des couples. Valeur du premier dé suivie de valeur du second dé. Donc, 1, 1. Et puis, on va écrire 2, 1.
et puis 3, 1, et puis 4, 1. Ensuite, on va passer au 2 pour le deuxième dé. Donc ça va faire 1, 2, et vous voyez, pardon, 1, 2. Vous voyez que 2, 1 et 1, 2 sont considérés comme des issues différentes. D'accord. Alors, non, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Donc, 1, 2, 2, 2, etc. On fait 3 petits points, et à la fin, on va finir par 4, 4. Voilà. Alors, évidemment, là, il y a beaucoup de possibilités. Il y en a 16. On ne va pas les écrire toutes. Bon. Et puis A, du coup, l'événement A correspond à quel couple de solutions? Il y en a 3. Ces 3-là. D'accord? Donc A, accolade. Alors, j'ai 1, 3. J'ai 2, 2. Et j'ai 3, 1. Voilà les 3 cas. Alors maintenant, je peux dire que les issues sont équiprobables. Je peux écrire que P de A égale nombre d'issues de A sur nombre total d'issues, ou ce qui revient au même nombre d'issues de oméga. Ce qui me fait 1, 2, 3 sur, là j'en avais 16. Voilà, j'ai donc calculé P de A en faisant un arbre. Voilà, donc c'est le premier outil bien commode pour arriver à représenter assez facilement toutes les issues. Simplement, attention à bien préciser l'entête de ligne et de colonne, enfin les entêtes de colonne et de ligne, pardon, ils sont là, et bien préciser ce que c'est D1 et D2. Donc voilà pour aujourd'hui, à bientôt.